qui a un impact bien sûr sur le coût des différentes matières premières que nous avons, notamment le coût de l'or qui ne fait que donc augmenter, et le coût du coton qui est en situation de baisse, et également le coût du pétrole qui est stabilisé depuis un certain niveau, ainsi que le coût du dollar. Ces éléments de contexte peuvent effectivement influencer l'exécution du budget. Au niveau national, on peut dire que l'exécution du budget est marquée par une intensification de la reconquête du territoire, mais également une très bonne campagne agricole, due à une bonne pluviométrie, mais surtout aussi due aux investissements importants qui ont été réalisés dans le secteur agricole. Et à côté, nous avons une reprise progressive de l'industrialisation qui permet donc de renforcer davantage le secteur secondaire. Et aussi au niveau des infrastructures, nous constatons qu'il y a des grands travaux d'infrastructures qui ont été entamés, qui impactent de façon globale donc l'économie. Alors il faut dire qu'en ce qui concerne donc l'exécution du budget, au 30 septembre 2025, nous avons pu mobiliser en termes de ressources intérieures 2500 milliards, soit un taux de 105% par rapport aux prévisions, et soit une progression de 388 milliards entre septembre 2025 et septembre 2024. Donc ça veut dire qu'on a fait une progression de 388 milliards en termes de recouvrement des recettes. Et bien sûr, ces nombreux efforts qui ont été fournis dans les recouvrements ont permis d'apurer une très grande partie de la dette intérieure. Il faut dire qu'à la date du 30 novembre, nous pouvons être satisfaits du niveau d'exécution des dépenses en ce qui concerne la dette intérieure, parce que de janvier à fin novembre, il a été payé près de 1200 milliards de dettes intérieures. Et donc, ce qui fait que le solde aujourd'hui est à 161 milliards. Et si on compare l'année passée à la même période, nous étions à 370 milliards. Donc, il y a eu une évolution assez significative. Et on peut également noter qu'en ce qui concerne les dettes dont les ordres de paiement sont arrivés au Trésor, il n'y a que les dettes de l'année 2025 et que nous continuons d'exécuter. Il faut noter que la dette est dynamique. Même si on règle tous les soldes aujourd'hui, ça se constitue toujours dès lors qu'il y a de nouveaux engagements qui sont réalisés au niveau des différents ministères. Mais les efforts vont continuer pour que le paiement régulier de la dette intérieure, comme nous le constatons actuellement, va permettre de relancer considérablement l'économie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que de façon globale, l'économie se porte nettement mieux parce que à fin décembre 2025, nous escomptons un taux de croissance de 6,28% après 4,8% l'année passée. Donc, il y a un progrès significatif qui a été réalisé. En ce qui concerne l'inflation, il faut dire qu'on a effectivement maîtrisé l'inflation sur toute la période. Quand vous prenez l'année 2022, nous étions à 14,1% de taux d'inflation, ce qui était quand même très élevé. Et en 2023, nous sommes passés donc à 0,7%, 2024, 4,2%. Et cette année, la tendance que nous sommes en train d'observer selon les derniers cadrages, nous allons vers une déflation. Ça veut dire que c'est une baisse des prix quand on compare donc à une période donnée. Ça veut dire concrètement, au lieu d'une hausse modérée des prix, il s'agit d'une baisse. Et vous pouvez le constater sur les marchés aujourd'hui avec les produits alimentaires essentiellement où les prix ont drastiquement baissé. Cela, c'est le résultat de tous les grands efforts qui ont été fournis dans le secteur agricole qui a permis aujourd'hui d'avoir une très bonne récolte. Et donc les prix ont été maîtrisés. Et aussi les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour mieux gérer donc la récolte et en faisant en sorte que la SONAGES puisse être transformée en centrale d'achat pour faire les achats bord champ, stocker et également faire des ventes de régulation afin de maîtriser les prix. Donc c'est une tendance qu'on est amené à consolider et faire en sorte que les différents efforts qui ont été fournis par les différents départements ministériels, sous l'impulsion bien sûr des camarades présidents du FASO, puissent nous permettre de dégager des marges importantes au regard des ambitions importantes que nous avons pour l'année 2026, ambitions en termes d'infrastructures importantes à réaliser, ambitions également en termes d'industrialisation, et bien sûr ambition en termes de consolidation des acquis dans le secteur agricole. Donc tout cela nous montre qu'en 2026, effectivement, nous allons aller à un autre niveau. Et bien sûr, il faut que les efforts qui sont déjà en cours puissent continuer afin que nous puissions dégager les marges nécessaires pour consolider tous ces acquis. La justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un projet de loi qui porte relecture de la loi du 25 mai 2018 qui porte code pénal dans notre pays. Alors, l'adoption de ce projet de loi s'inscrit dans la même dynamique, à savoir les réformes globales au niveau du secteur de la justice, pour avoir véritablement une justice qui puisse répondre aux aspirations profondes de notre peuple. Ce qui est beaucoup plus reproché à la justice, c'est l'inadéquation et l'inadaptation des règles, aussi bien de procédure que de fond. Donc l'adoption de ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de ces réformes globales. Alors, en termes d'innovation, il faut dire que le projet de loi qui porte effectivement relecture de la loi actuelle portant code pénal comporte beaucoup d'innovations sur ces 891 articles. Mais on peut citer entre autres innovations majeures qui est d'abord le rétablissement de la peine de mort
ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, etc. Donc c'est pour un certain nombre d'infractions que la peine de mort a été rétablie. Ensuite, vous avez aussi un certain nombre de réformes qui sont intervenues au niveau du secteur, dont il était nécessaire d'harmoniser avec le code pénal. Je cite par exemple le travail d'intérêt général qui se retrouve comme une peine principale et autonome dans le code pénal, la sanction de la promotion et des pratiques homosexuelles et assimilées qui se retrouve également aujourd'hui réprimée dans le CPF, mais qui a été rapportée également au niveau du code pénal. De façon globale, on assiste à un relèvement des peines d'amende au niveau de toutes les infractions, qu'il s'agisse des délits ou des crimes. Par exemple, en matière délictuelle, les minima sont désormais à 500 000 au lieu de 250 000. Vous avez également en matière de circulation routière, les infractions ont été revues. Les peines ont été particulièrement à ce niveau revues à la hausse parce qu'on a constaté que 90 à 95% des accidents de la circulation qui endeuillent les familles burkinabées sont du fait de l'usager. Et il fallait bien entendu, tout en accentuant la sensibilisation sur la sécurité routière et prévoir également des sanctions qui puissent être dissuasives pour mieux protéger la société burkinabé et protéger les usagers de la route. On a également revu la sanction pour les crimes économiques, qui sont les détournements, les actes de corruption, et qui vont jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsque le montant détourné ou objet de l'infraction est supérieur ou égal à 5 milliards. Donc, et nous avons également revu la possibilité d'accorder le sursis pour la peine d'emprisonnement et en même temps pour la peine d'amende. Donc dorénavant, le tribunal, le juge qui prononce la peine, s'il admet le sursis, il ne peut l'admettre que pour une partie de la peine. Autrement dit, si l'emprisonnement est un sursis, la peine doit être forcément une peine ferme. Parce que c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ce que la loi permet, c'est qu'aussi bien la loi, la peine d'emprisonnement que la peine d'amende, le tout peut avoir le sursis en ce moment. Voilà un peu un certain nombre d'innovations. Le Conseil a autorisé à ce que le projet de loi puisse être transmis à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption.